Le gouvernement Legault se retrouve sur une glace très mince avec sa subvention de 5 à 7 millions de dollars pour permettre aux Kings de Los Angeles de la Ligue nationale de hockey de venir jouer 2 matchs hors concours ici à Québec l'automne prochain. Les critiques sont nombreuses. Si on résume, plusieurs se demandent sur quelle planète le gouvernement vit en injectant ces millions alors qu'on nous a dit que les 6 prochains mois seront difficiles. Bref, comment justifier qu'on subventionne des millionnaires pour qu'ils viennent jouer ici? Au gouvernement, on se défend aujourd'hui en disant que le centre Vidéotron, l'Arena, a été construit avec des fonds publics. On veut que Québec se démarque. Bref, on veut mettre Québec en vitrine pour attirer d'autres événements. Et qui sait, peut-être, c'est le fantasme, une équipe de la Ligue nationale de hockey. Michel, vous l'avez construit, le centre Vidéotron? Non, je blague. Je vous fais un clin d'œil. Je vous fais un clin d'œil. Est-ce que c'est un argument... Est-ce que c'est un argument qui se vaut, ça, de dire on veut mettre Québec en vitrine, on veut attirer les regards, peut-être pour avoir des championnats mondiaux à un moment donné, donc il faut qu'on pose ce genre de geste? Michel. Bien, c'est pas en ayant 2 parties hors série avec les Kings de Los Angeles, Boston et Floride qu'on va vraiment se démarquer puis inscrire le centre Vidéotron dans des réseaux de grands événements nord-américains, parce que c'est un peu ça qu'on doit regarder d'une certaine façon. Ce que le gouvernement ne nous dit pas, c'est qu'est-ce qu'il peut faire ou doit faire pour essayer de rentabiliser cet équipement-là. C'est ça l'enjeu. Et c'est pas parce que tu vas avoir 2 parties de la Ligue nationale que tu vas attirer le championnat mondial de la Ligue de hockey féminin ou de la Ligue junior ou je ne sais trop. Ça fonctionne pas comme ça. Et donc, quand on l'a fait, ce projet-là, quand on l'a décidé au gouvernement, appuyé par le Parti québécois. Rappelons-nous, il y a eu une loi. Il y a même 3 députés du Parti québécois qui ont démissionné parce qu'ils étaient contre qu'on fasse cette entente-là avec Québécois. Mais quand on l'a fait, c'est parce qu'on avait vraiment l'espoir d'avoir une équipe de la Ligue nationale qui exigeait qu'on ait ce genre d'équipement-là. Puis là, l'avez-vous encore l'espoir? Attention, parce qu'il y avait effectivement cette capitale nationale. Si on avait fait quelque chose de bien plus petit, j'ai hâte de voir comment tout le monde aurait réagi et pourquoi Québec n'a pas le droit d'avoir, son Centre Bell. Je termine en disant la chose suivante. Si on n'a pas d'équipe de la Ligue nationale, ça prend des grands événements. Les grands événements au Québec sont actuellement majoritairement contrôlés par Evenco. Evenco, c'est le Canadien de Montréal. Evenco, c'est très lié à Bell. Or, le centre Vidéotron, il est géré par Québécois. Très, très difficile que ces gens-là s'entendent pour attirer des noms qui pourraient remplir certains soirs le centre Vidéotron. Et est-ce que le marché de Québec, parce qu'il y a toujours un volet financier, est-ce que le marché de Québec peut payer les billets, par exemple, d'artistes internationaux qui pourraient remplir un centre Vidéotron? Ça coûte très cher. Et c'est ça qu'on n'adresse pas. En fait, adresser, c'est un anglicisme. C'est ça qu'on n'aborde pas au gouvernement. Et qui va être le leader pour essayer de faire en sorte qu'effectivement, on puisse positionner le centre dans un réseau d'événements qui attire la population et que ça soit un peu plus rentable. Mais je ne pense pas que ce soit totalement rentable sans une équipe de la Ligue nationale. On a l'impression que la rentabilité passe en effet par la Ligue nationale, puis sans Ligue nationale, il n'y en a pas. Et c'est d'ailleurs pour ça que pour l'événement des Kings de Los Angeles, les billets seront moins chers que d'habitude. Et c'est une des raisons pour lesquelles l'événement va être déficitaire. Et c'est la raison pour laquelle le gouvernement doit intervenir. Parce que, justement, on veut remplir, on veut vendre des billets moins chers, mais ce sera déficitaire. Jean-François, vous voyez ça comment? Vous qui êtes à l'affût des toutes récentes nouvelles, j'ai vu passer, mais sans pouvoir le confirmer, qu'il y avait eu une annonce aujourd'hui sur le financement des banques alimentaires par le gouvernement du Québec. Est-ce que c'est le cas? Moi, je vous avoue que j'en ai pas entendu parler. Ça m'arrive d'en échapper, mais là où j'en suis, c'est que le gouvernement a dit « je serai présent, je serai au rendez-vous pour financer les banques alimentaires ». C'est la dernière nouvelle que j'en ai. Alors, donc, la grande question, c'est par rapport à la demande des banques alimentaires,
est-ce qu'il va manquer entre 5 et 7 millions dans le financement du gouvernement du Québec? Parce que là, ça va être la cerise sur le sundae, la comparaison qu'on va faire avec ça. Et c'est sûr que ça urge, donc ça doit être dans les jours qui viennent. Écoutez, sur toute cette question, je pense que je vais vous raconter une anecdote qui m'a été relatée ce matin. Hier soir, Éric Girard était à une fonction publique, une inauguration ou un genre d'anniversaire de quelque chose. Et devant lui, il y avait, dans la salle, il y avait Jean Campeau. Jean Campeau, l'ancien président de la Caisse et ministre des Finances du gouvernement Parizeau. Et dans son petit discours, Éric Girard dit je salue Jean Campeau qui est ici. Et puis, il me disait que je faisais une bonne job. Mais remarquez, c'était avant mon annonce de cet après-midi. L'annonce sur les Kings. Ah bon? OK, donc monsieur Campeau a réagi? Monsieur, non, on n'a pas la réaction de Jean Campeau. Mais ça signifie que M. Girard était parfaitement conscient de l'atterrissage difficile de son annonce de l'après-midi. Et je veux dire, le fait qu'on ait su depuis que, de toute façon, les Kings ne pouvaient pas faire leur entraînement cette semaine-là dans leur propre Colisée parce qu'il est en réparation. Donc, ils cherchaient une place. Donc, on devrait leur charger un certain montant. Et là, le Canadien a indiqué qu'eux, ils viendraient gratuitement dans le centre de M. Péladeau s'il était invité. Puis là, ça renvoie probablement à ce que Michel explique. Peut-être que M. Péladeau ne veut pas inviter les Canadiens au centre Vidéotron, mais ça serait une bonne chose qu'ils viennent. Ouais. Et moi, je ne suis pas très fort en hockey, mais j'ai parlé à quelqu'un qui suit ça de très près. J'ai dit, les Canadiens, on sait que les gens de Québec ne prennent pas pour les Canadiens. Est-ce qu'ils iraient les voir? Et on m'a dit, absolument. Tout le monde irait. Ce serait plein à craquer. Il n'y aurait aucune difficulté. Sauf que la dernière fois, c'était en 2018. Excusez-moi, Jean-François, la dernière fois, c'était en 2018. Sauf erreur, les billets étaient pas mal chers niveau Ligue nationale, puis il y avait 9-10 000 personnes. C'était pas plein, là, dans le C'était pas plein. Bon, d'accord. Alors, mais c'est une question de prix, Sébastien, vous le dites. Ouais. C'est ça. À Québec, là, le prix du billet, c'est très important. Ça fait une différence. Il faut que ce soit abordable. Bienvenue dans la Ligue nationale de hockey. Sur les Canadiens de Montréal, si vous me permettez juste une précision sur les Canadiens de Montréal, selon la séquence des gens de Québécois, l'entente avec les Kings est signée début septembre, OK? Puis là, les Canadiens ont vent de ça. Ils prennent le téléphone, ils appellent pour dire, regardez, nous, on serait prêts à aller jouer un match à nos frais en octobre 2024. Ils appellent à la mi-octobre. Là, les gens de Québécois leur disent... C'est signé avec les Kings. C'est un contrat d'exclusivité. On ne peut pas vous accueillir en plus des Kings. Il y a bien des gens à Québec qui disent les Canadiens de Montréal, ils ont négligé la région de Québec parce qu'on ne les a pas vus depuis 2018, depuis qu'ils ont joué un match hors concours, justement, pendant un camp d'entraînement. Je ferme la parenthèse pour vous demander, Françoise... Mais mais c'est quand même extraordinaire. On paye 5 à 7 millions, puis ils nous réclament l'exclusivité. C'est quand même extraordinaire. Ouais. Hey non, mais c'est du front tout le tour de la tête. Là. Ils devraient nous payer parce qu'on les dépanne. Alors, on les paye dépanner, puis en plus, on leur donne une exclusivité. On paye pas les Kings. On paye pas les Kings en tant que tels. On paye Gestev, qui est l'opérateur, le promoteur. Qui est québécois. Si vous payez mon loyer, Sébastien, puis que je n'ai pas à le payer, c'est comme si vous me faites un cadeau. On va s'entendre au moins là-dessus. C'est un cadeau aux Kings, et puis c'est tout. En tout cas, moi, je trouve tout ça, là, puis je retournais dans le passé. Je lisais sur la question du Colisée du Centre Vidéotron à Québec. Depuis sa conception, depuis l'idée, depuis le fait que le public, c'est-à-dire, puis le gouvernement s'est embarqué là-dedans, il y a des gens qui s'élevaient puis qui disaient, voyons donc, on ne devrait pas investir pour avoir une équipe de la Ligue nationale. En tout cas, pas le gouvernement. S'il y a des propriétaires qui veulent faire de l'argent, c'est une entreprise privée avec des gros salaires qui s'enlignent à ce niveau-là. Et la preuve, depuis tout le temps, je regarde toute la polémique depuis les débuts jusqu'à maintenant, le fait qu'on nous dise qu'ils ne sont pas prêts à payer le prix. Hey, bienvenue en 2023, mes amis de Québec, parce qu'aller voir une équipe, aller voir les sénateurs d'Ottawa,
qui n'est peut-être pas une grande équipe entre vous autres et moi. Pas là. bon. Ça coûte un bras, hein? Alors, on réussit tant bien que mal à la faire vivre. Si Québec n'est pas capable de faire vivre et de payer les prix, vous n'êtes pas prêt à avoir une équipe de la Ligue nationale. Mais peu importe, je vous le répète, M. Bettman, là, il n'en veut pas de Québec. Et tant qu'il sera là, oubliez ça. Alors, de faire des cadeaux à quiconque de la Ligue nationale, à mon point de vue, c'est prendre notre argent puis le jeter dans les toilettes. Dimitri, vous avez résisté, vous, à prendre l'argent du gouvernement fédéral puis le mettre dans le nouveau centre Vidéotron, n'est-ce pas? À l'époque. Oui, malgré le fait que les pressions de la part de M. Charest, de M. Labaume et même du caucus québécois à l'époque. On a une photo, écoutez, Dimitri. Oui, montrez la photo. On a une photo oui. qui date de septembre 2010. Ça, c'est votre caucus québécois qui porte le gilet des Nordiques. Ça devait être à Ottawa. Et vous n'aviez pas apprécié, si je comprends bien. Non, je n'avais pas apprécié. Puis ma première réaction, et je leur ai dit directement qu'ils avaient tous eu un pet cérébral en faisant ceci. Mais c'était donc, ils n'avaient pas le droit de ça. Vous leur aviez pas donné l'autorisation de faire ça parce que là, de toute évidence, ils mettaient de la pression pour que le nouveau Colisée se construise en portant le gilet des Nordiques ou en voulant que les Nordiques reviennent. Il voulait mettre de la pression sur le premier ministre, M. Harper à l'époque, pour financer un mammouth, le Colisée, le centre Vidéotron, qui a coûté aux contribuables québécois 400 millions de dollars. Qui ne sera jamais rentable tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas une équipe de hockey avec des billets à 300, 400, 500 et 1000 dollars par billet. Et aujourd'hui ou hier, on a vu un autre pet cérébral du ministre des Finances du Québec qui encore une fois finance de 5 à 7 millions de dollars pour amener les Kings de Los Angeles. J'ai hâte de voir combien de personnes vont être là. Et pour rajouter à l'anecdote de Jean-François sur M. Campeau, qui pensait que M. Girard faisait une bonne job jusqu'à l'annonce d'hier, les amis conservateurs de M. Girard à Ottawa aussi pensaient que M. Girard faisait une bonne job, au point où ça n'aurait pas été une mauvaise idée d'essayer d'avoir M. Girard, vous savez, ministre des Finances du Québec. Tu peux potentiellement être ministre des Finances du Canada aussi. Depuis hier, le pet cérébral du ministre Girard... l'éloigne d'Ottawa. Je pense que les conservateurs se disent « Monsieur Girard, c'est bien de rester à Québec. » Là. OK. Ça va être un 5 millions coûteux. Très bien. Mais là, ce que vous me disiez, c'est que... Attendez, juste une précision. Il y avait des conservateurs qui voyaient Éric Girard dans leur soupe comme candidat conservateur aux prochaines élections. Les mêmes qui portaient le gilet des Nordiques. C'est la bonne soupe que vous décrivez, Sébastien. C'est exact. OK. Puis là, vous me dites, la soupe est froide. C'est devenu de la gazpacho. Ils ne mangent plus de soupe, puis quand ils regardent dans leur bol, ils ne voient plus M. Girard. Oui, mais moi, je pense que M. Mais quand Girard... ils vont regarder la liste des candidats vedettes potentiels, puis si M. Girard est toujours là, moi, je pense qu'ils vont le prendre quand même. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.